Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, par demande populaire, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de type tuto. Pas de vol aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations concernant Xplan 11 et comment l'installer. Quelles sont vos options pour l'installer? Donc, il y en a deux options. La première option, c'est obtenir une copie de Xplan 11 depuis leur site internet www.x-plan.com et vous serez accueilli par ce site que vous voyez devant votre écran. Voilà, donc vous pouvez télécharger une démonstration gratuite depuis le site de Xplan 11 et il s'agira tout juste de suivre les instructions de l'installation du programme sur votre PC ou bien votre laptop. Ok, donc et si vous voulez l'acheter directement sans pour autant essayer, vous n'avez juste qu'à appuyer sur Buy et le coût est de 60 dollars. Ça, c'est la première option et vous allez télécharger le logiciel sur votre machine. Bon, moi, j'utilise l'option numéro 2. J'utilise Steam. OK. Et Steam, donc, vous pouvez acheter le logiciel, c'est au même prix, mais des fois sur Steam, il y a des soldes et vous pouvez même avoir Xplan à 30 dollars ou bien 35 dollars et consort, selon les soldes. Donc, après avoir ajouté le logiciel dans votre chariot, vous pouvez le télécharger et vous aurez votre compte Steam. En ce moment, je ne suis pas enregistré sur mon compte, mais j'ai Steam ouvert de l'autre côté. D'abord, nous allons vérifier les spécifications minimales pour pouvoir installer Xplan 11. Ok, donc les spécifications minimales pour Xplan 11, comme vous voyez, il est recommandé d'avoir ces spécifications ici à gauche avec une mémoire entre 16 et 24 gigaoctets. Et le système que nous allons utiliser aujourd'hui, nous en détenons que 12 octets de mémoire. Et comme carte, carte mère, ou bien processeur, disons, même pas carte mère, processeur, une Intel de moins 3,5 GHz et le système que nous allons utiliser aujourd'hui n'en a que 2,7. Donc, ce n'est pas un système performant que nous allons utiliser. Nous allons utiliser mon laptop aujourd'hui. C'est pas ma machine principale. Et pour la carte vidéo, il est recommandé d'avoir des séries GTX, GeForce de Nvidia, GTX 1070 ou bien ou bien plus, ou bien même des cartes vidéo AMD. Sur ma machine principale, j'ai une GeForce GTX 1070 avec 8 Go de mémoire. Il est aussi recommandé au minimum d'avoir 4 Go de mémoire vidéo. Et je pense que cette carte, bon, cette carte qui est sur notre laptop n'est pas du tout performante, donc peut-être que nous pourrons à peine lancer Xplan 11. Voilà. Donc ça, c'était les informations du système. Et maintenant, nous pouvons essayer de lancer l'installation depuis mon compte Steam, si je ne me trompe pas. Attendez une seconde. Voilà, voici Steam. J'ai déjà installé l'application Steam. Et je suis sur mon compte Steam. Comme vous voyez, j'ai Microsoft Flight Simulator.
que je n'ai pas utilisé. Je l'ai depuis 2016. Je n'ai pas utilisé pour longtemps. Xplan 11. Pour le moment, j'ai 672 heures sur Xplan 11. Voilà, nous allons l'installer sur cette machine. Ok, ça me dit que ça va prendre plus d'un jour pour installer ou bien pour télécharger. Donc je vais lancer l'installation. Comme vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre les instructions. Bon, je vais revenir, j'arrête la vidéo et je vais revenir quand le téléchargement sera terminé et puis nous allons faire le reste de l'installation ensemble. Voilà, maintenant Steam est en train de télécharger Xplan 11 sur notre machine et à présent il nous dit que nous pouvons même fermer cette fenêtre. Je pense que la première fois que j'ai téléchargé Xplan 11 sur mon ordinateur principal, ça m'a pris 2 heures de temps. Et ceci va varier selon la vitesse de votre connexion Internet. Voilà, donc voici la durée du téléchargement. Voilà, et nous devons télécharger 55,4 gigaoctets. Ok, donc après plus de 5 heures de temps, exactement, je pense 5 heures 18 minutes, nous avons notre téléchargement et installation qui est terminé pour Xplan 11. Donc Steam se charge de télécharger Xplan 11 et aussi de l'installation d'Xplan 11. Donc comme vous voyez, nous sommes prêts à jouer à Xplan 11. Mais d'abord, nous allons naviguer notre PC pour vous montrer là où l'installation s'est déroulée. Je pense que c'est sur... non, attendez une seconde. Disque C, Program Files. Ok, c'est pas sur Steam. J'aurais dû chercher ça d'abord. Pas de souci. Il y a une autre façon de savoir là où ça a été installé. Voilà, donc nous allons sur librairie, Xplan 11, propriété. Voilà, donc c'est installé sur programme file x86 Steam Apps Common Xplan 11. Donc voici, ça c'est l'installation d'Xplan 11. Donc pour le moment, Xplan 11, nous sommes prêts à lancer le jeu. Ok, maintenant nous n'avons plus besoin de Steam. Je peux fermer Steam. Et aussi, nous allons installer la modification de Zibo, qui est une 737 gratuite, très recommandée. Je mettrai le lien en dessous. Et voici le lien pour le site qui donne la description et les installations nécessaires. Donc, la version la plus récente, c'est la 3.32D. Mais pour installer la 3.32D, il faut avoir la 3.32A pleine. Donc, en dessous, si vous suivez ce lien-ci, ça va vous amener sur la page de Zibo, sur la Google Drive de Zibo. Normalement, la première fois que vous venez sur Google Drive, vous avez des tuiles de cette manière. Si vous préférez avoir de cette manière, ça va. Donc vous voyez, ça c'est la 332 plein. Cliquez à droite
télécharger, il se peut que vous aurez un message qui vous dit que le quota de téléchargement a été excédé. Ce que vous devez faire, et pour faire ceci, vous devez avoir un compte Gmail. Donc, vous allez cliquer à droite et vous allez appuyer sur faire une copie. Make a copy, faire une copie. Et ceci va faire une copie sur votre Google Drive. Et pour faire cette copie, vous devez déjà être inscrit ou bien vous devez être sur votre compte Google aussi. Ok, donc la copie a déjà été faite et normalement vous allez tout juste sur votre Google Drive pour faire le téléchargement. Ok, donc j'ai déjà téléchargé la 332A et aussi la dernière hotfix 332D. Voilà, donc nous allons installer ces deux ensemble. Voilà, donc de ce côté-ci, nous avons le dossier d'installation d'Xplan 11 et de ce côté-ci, nous avons les téléchargements. Donc, les avions, soit les avions gratuits ou bien les avions que vous avez achetés, vous devez les installer dans le dossier Aircraft. Donc, nous allons ouvrir le dossier Aircraft. En ce moment, il y a déjà des avions qui sont venus avec Xplan 11, notamment la Cessna 172 SP. Il y a la Boeing 737-800 par défaut, mais la qualité n'est pas bonne. Bon, nous ouvrons ce fichier. Voilà, le téléchargement de la 332A et nous le copions dans le dossier Aircraft. Voilà, où nous le déplaçons. Même chose. Et maintenant, nous allons appliquer le patch. Nous ouvrons le dossier du patch que nous avons téléchargé. Nous sélectionnons tout et nous déplaçons vers le fichier P737-800X et nous remplaçons. Voilà. Maintenant, ça y est, tout est prêt. Nous pouvons démarrer Xplan 11. Comme vous voyez, Xplan 11 a déjà été mis sur notre bureau. Le lien. Voilà, nous double-cliquons. Et maintenant, Xplan 11, c'est la première fois que je démarre Xplan 11 sur cet appareil. Donc, de l'autre côté, je suis sur mon laptop, comme je vous le disais. Et j'ai en ce moment sur la table ma joystick Logitech Extreme 3 Pro D. Je vais vous donner un lien où vous pouvez voir une photo de cette joystick. Et cette joystick va s'occuper de toutes mes commandes, disons comment dirais-je, pitch, tous mes mouvements, pitch, yaw, and roll. Ok, pitch, yaw, roll. Et je vais vous montrer comment calibrer et configurer la joystick. Voilà, donc la première fois que vous êtes sur Xplan 11 ou la première fois que vous lancez Xplan 11, ça vous donne comme un tuto. Et ceci, c'est juste... attendez, je diminue le volume. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un tuto. Et ça vous dit que ça, c'est un tour pour vous familiariser avec Xplan 11. Vous pouvez aussi sauter cette étape. Donc, nous allons cliquer sur Continuer. Et ça nous dit que nous pouvons sauter en appuyant sur Skip. Et voilà. Maintenant, nous allons calibrer notre Logitech Extreme 3D Pro. Donc, nous allons ouvrir la fenêtre de calibration et tout ce qu'on a à faire, c'est de déplacer ces axes, n'est-ce pas? Maintenant, pitch. Donc, nous allons aller de haut en bas. Voilà.
Roll, ok, gauche, droite sur le joystick, n'est-ce pas? Ya, et le ya, ça sera pour notre rudder. Voilà, nous n'avons pas besoin de pédale. On va utiliser le ya de la joystick. Et maintenant, throttle. Nous avons même une throttle, ou bien des accélérateurs, des manettes d'accélération. Il n'y en a qu'une qui va s'occuper des deux manettes de l'appareil. Voilà, et maintenant nous pouvons appuyer sur Next et on laisse le joystick. Et maintenant, X-Plan va calibrer le joystick. Voilà, notre joystick a été correctement calibré et maintenant, c'est fini. Maintenant, X-Plan va nous montrer ou bien faire une démonstration de comment contrôler l'appareil. On clique sur Continue. Maintenant, déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour faire tourner l'appareil. Maintenant, nous allons vers la gauche. Regardez. Bam, n'est-ce pas? Et maintenant vers la droite. Bam. Voilà. Centre. Voilà. Il y a un peu de vent. Gauche. N'est-ce pas? Droite. Ouais. Voilà. Practice. Voilà. Maintenant, ça nous dit déplacer le joystick vers la droite. Oh, vers la gauche, pardon. Vers la gauche. OK. Bon travail, bon travail. Continue. Voilà. Maintenant, nous allons nous entraîner sur le pitch. Voilà. Hop. On tire le joystick vers nous. Et bas. Et voilà. Voilà. Ok, nose up. Voilà. Et maintenant, nous sommes prêts à continuer. Ok, maintenant, X-Plan va s'occuper ou va se charger des contrôles. Et maintenant, le tutoriel va continuer. Throttle. Rappelez-vous que nous avions calibré notre throttle. Mais sinon, il y a aussi des clés sur le clavier. Vous pouvez utiliser F2 pour augmenter le throttle. Vous pouvez utiliser F1 pour diminuer. Donc, attendez. Voilà, maintenant F2, nous allons utiliser l'accélérateur à plein. Voilà. Et vous voyez la vitesse. La vitesse augmente. En ce moment, nous appuyons sur F2. Voilà. Et ça, c'est l'indicateur de notre vitesse dans l'air. Et maintenant, F1 pour diminuer. Et vous pouvez aussi entendre. Donc, il y a quelques touches que vous pouvez utiliser avec votre clavier. Mais pour une immersion, une meilleure immersion, il faut coûte que coûte avoir un joystick. Et maintenant, Shift F4, non, Shift 4 va nous sortir, faire sortir de l'appareil. Et maintenant, nous pouvons voir, ça c'est Shift 4. Et nous utilisons la souris pour nous orienter, n'est-ce pas? Virgule et point. Virgule, nous nous éloignons. Et point, nous faisons un zoom in. Voilà. Et Shift 9 nous retourne dans le cockpit. Voilà, Shift 9 nous retourne dans le cockpit. Voilà. Donc, virgule, zoom out, point, zoom in. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Main menu. Ok, échappé. Voilà, ça est là.
ou bien vous pouvez aussi prendre la souris et mettre tout en haut de l'écran et P pour pause. Voilà, P pour pause. Et finalement, nous pouvons cliquer sur le point d'interrogation pour aller sur le site d'Xplan 11 et consorts. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons vérifier les contrôles et les configurations. Vous voyez cette icône-là, deuxième depuis la droite, nous cliquons sur. Et maintenant, nous allons changer notre menu, la langue en français. Mais d'abord, il faut redémarrer Xplan. Ensuite, pour le son, bon, nous allons diminuer un peu. Extérieur, intérieur, voilà. Copilote, les radios et les deux là, nous pouvons laisser. Moi, d'habitude, je n'utilise pas ATC d'Xplan 11. Pour les paramètres graphiques, mon conseil, c'est d'utiliser ces configurations initiales que vous donne Xplan 11. Ça, c'est mon conseil, d'abord. Donc, plus vous avez la configuration, ou bien c'est, vous voyez, c'est pour manque de mots, disons les sliders, n'est-ce pas? Plus c'est à gauche, plus la configuration est minimale. Et plus c'est à droite, plus vous avez besoin d'un ordinateur beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant. N'est-ce pas? Ok, d'habitude, réflexion, c'est déconseillé parce que c'est très exigeant sur votre processeur, n'est-ce pas? Ces deux configurations dépendent de votre processeur, la puissance de votre processeur. Et ces trois-là dépendent de la puissance de votre carte graphique. Voilà, et d'habitude, si vous voulez changer la résolution et autres, pour le moment, je laisse tout sur le défaut. Ok, pas besoin de rien faire sur Network. Ça, pas besoin de rien faire. Et ça, c'est notre joystick. Et certaines joysticks, vous avez la photo de la joystick, mais nous n'avons pas de photo pour notre joystick. Initialement aussi, les joysticks, la sensitivité, tout est réglé à 50%. Voilà. Donc maintenant, nous retournons et nous allons sur le menu principal. Et maintenant, nous allons essayer la Zibo que nous avons téléchargée, n'est-ce pas? Donc nous en avons deux. Voilà, c'est celle-ci, Aircraft B737-800, n'est-ce pas? Et celle-ci va dire Laminar Research, vous voyez? Vous voyez le lien. Voilà, donc c'est celle-ci. D'habitude, moi, j'utilise l'étoile, voilà, pour dénominer les appareils que j'utilise le plus souvent. Maintenant, nous allons cliquer sur B737-800. Customisation. Bon, nous pouvons utiliser n'importe quelle livery. Ok, ça c'est Delta Sky Team, Southwest, TU Fly, United. Ça, ce sont les liveries de défaut, mais vous pouvez en télécharger beaucoup plus. Voilà. Ok, donc, nous allons... Bon, Seattle-Tacoma, c'est l'aéroport de défaut. Donc, disons, nous allons à Seattle-Tacoma et nous allons démarrer depuis la piste 16 gauche. Nous confirmons démarrer le vol. Et voilà, donc maintenant nous sommes dans le simulateur et déjà comme vous voyez, Xplan nous dit que notre configuration est très élevée. Et ceci, d'abord notre configuration n'est pas élevée, mais notre ordinateur n'est pas assez puissant pour pouvoir lancer Xplan 11. Donc nous allons cliquer sur CTRL SHIFT F
et ceci va nous donner les frame rates. En ce moment, nous en avons 9. Au minimum, il faut avoir 20 FPS pour avoir une expérience fluide sur X-Plane 11. Sinon, il y aura du retard, n'est-ce pas? Vous voyez, maintenant c'est à 7, 6 et consort. Bon, en ce moment, je ne vais pas essayer de voler avec ces configurations, mais il est recommandé d'avoir au minimum 20 FPS. 30, c'est beaucoup plus recommandé. Voilà, donc les amis, comme vous voyez, bon, j'ai cliqué sur Shift F4 et il y avait du retard. Et voilà, voici la Zibo 737-800 qui est installée et prêt à utiliser. Vous voyez, en dehors du cockpit, nous avons 19 FPS. Mais dans le cockpit, avec les boutons et consorts, c'est beaucoup plus taxant pour notre processeur et notre GPU. Voilà, en ce moment, vous voyez les frames. Pour le processeur, c'est 0,04 ou bien le temps. Voilà. Et 0,05 pour le GPU. Donc en ce moment, le GPU est en retard par rapport au CPU. Voilà. Donc retournons dans le cockpit. Shift F9, rappelez-vous. Shift F9 et maintenant nous y sommes. Et si nous voulons, nous pouvons ajuster nos vues, n'est-ce pas, en cliquant sur virgule et, rappelez-vous, virgule et point, n'est-ce pas? Ça en utilisant la souris. Magnifique. Voilà donc, chers amis, ceci était juste une petite démonstration ou bien un tuto pour vous donner des informations concernant comment installer X-Plane 11. Allez, merci bien et à très bientôt. Ciao.